Bonjour à tous, Seed Trading avec vous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà le petit update sur BTC. Donc notre setup se valide, se consolide et se finalise. Donc voilà, j'ai fait le suivi sur Twitter bien sûr. Là, je vous fais une petite update. Ok, donc ceux qui veulent voir, des fois j'envoie les graphiques sur Twitter pour le petit suivi. Ce sera plus facile, je ne peux pas faire des vidéos tout le temps. D'accord, donc là, je vous fais une petite vidéo parce qu'on a atteint l'objectif. Ok, le premier objectif. Donc là, on a une distribution BC, ST, UT. On est venu ici, on est descendu ici avec la mèche. On est revenu ici dans la fourchette, on appelle ça. Donc il a fait une incitation à l'achat. Regardez, incitation à l'achat, création d'un EQH. Incitation à l'achat, création d'un EQH. Donc là, le market maker, si vous voulez, je vous explique rapidement. Là, il est en train de préparer la montée. Ok, donc il crée de la liquidité. Il crée de la liquidité, il crée de la liquidité, d'accord? Il va venir la chercher plus tard. Et la grosse liquidité, bien sûr, ok, elle se situe ici, d'accord? Sur le sommet, sur la TH. La plus grosse liquidité. Mais pour l'instant, il est sur cette partie-là. Donc l'order flow, pour l'instant, est baissier. Donc on est baissier. Il a distribué, il a fait sa grosse distrib. Là, il a refait une distribution. Donc il a accumulé, pris de l'argent, redistribué parce qu'il veut recharger. Donc il a besoin de recharger encore plus, c'est tout, ça se voit. Donc hop, distribution, on descend pour recharger sur un prix intéressant. Comme ça, le bag est bien chargé avant de remonter. Ok, pour l'instant, il est sur la phase, on distribue, on incite à acheter, on vient recharger. D'accord, il a fait que ça. Donc si je vous montre ici, voilà, exemple. Ici, ils ont commencé à libérer leur short. Donc libérer l'argent qu'ils ont ici. Ok, sur l'année 2024. Donc hop, ils ont poussé le prix. À partir du mois de mars, ils ont commencé à décharger jusqu'à juin. Ils ont commencé à vendre ce qu'ils avaient acheté. Donc tac tac, ils ont vendu ce qu'ils avaient acheté. Ils sont partis chercher hop des profits. Ils ont racheté le marché en même temps. Donc là, ils rachètent, ils remontent, ils revendent, ils rachètent, ils montent, ils revendent. Et là, l'order flow pour l'instant est baissier. Donc regardez bien, l'order flow est baissier. High de plus en plus bas, low de plus en plus bas. Et on est toujours sur la grosse distribution, ok, qui se présente à nous. Et là, on est sur la phase baissière de cette grosse distribution qui se met en place. Et dans cette grosse distribution, bien sûr, il y a de la fractalité. La fractalité, ça veut dire qu'il y a des petites causes dans la grande cause. Voilà, pour résumer vite fait. Ici, il y avait une distrib, ici, il y avait une distrib, et là, il a refait encore une distrib. Donc le prix, il monte, il distribue, il monte, il distribue, il monte, il distribue. Donc là, pour l'instant, il est en train de recharger. Donc c'est un signal de rechargement. Ok, à chaque fois qu'il monte, il redistribue, il encaisse, il redescend à un prix jusqu'à atteindre son prix très intéressant. Et quand il atteindra son prix très intéressant, eh ben, il partira faire la grosse cause. Voilà pour le résumé global. Ici, on est sur une petite cause, on va dire. Donc la cause ici qui s'effectue depuis le mois de août. Donc là, c'est la cause du mois d'août. Donc qui s'est effectuée, qui se finalise là au mois de septembre. Donc c'est pour ça que septembre, bah, là pour l'instant, vu qu'il n'a pas terminé, bah, ça sera un septembre baissier. Hein. Pour pas se voiler la face, notre mois de septembre sera baissier, surtout le début septembre, je dirais jusqu'à la quinzaine, vingtaine. Ok, il manque une bonne petite semaine, un bon petit 10 jours pour finaliser tout ça. Donc là, ici, il a pris le saut. Donc, quand on prend le saut comme ça, il y a pas, ici, on ne refait pas de sommet. On refera ça plus tard. Ok, pas pour tout de suite. Là, il est venu chercher les liquidités, donc celle-ci. Ok, il est venu chercher ça. C'est ce que j'attendais. Le QL qui m'attendait ici, la grosse poche de liquidité ici. Il est venu chercher ça avec de la vitesse. Donc le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, le week-end, il va faire quoi? Bah, il va retracer un petit peu, hein, c'est normal. Vu qu'il a fait une grosse baisse, il peut retracer. Donc ceux qui ont shorté ici, bah, ils peuvent faire sortir s'ils n'ont pas encaissé. Donc faites attention à vous. Donc le prix il retrace. Il va revenir ici, travailler la zone ici, inciter encore à acheter. D'accord? Et il va garder pour l'instant son order flow. Donc l'objectif, bien sûr, on a pris ça. Maintenant, il faut aller chercher ici le vrai 52 là, qui est là. Par exemple, cette mèche là que vous la voyez là, il ne l'a pas prise. Qu'est-ce qu'il est venu faire encore ici? Il est venu ici poser une mèche et refaire encore un equal low. Donc deux niveaux au même niveau.
Donc forcément, incitation acheteuse et bam, on va reprendre cet argent et ça saute. 49 pour moi déjà, ça saute. S'il m'a créé ici un équivalent ici, ça saute. Et vu qu'il est pas parti direct. Donc 49, ça saute. Ok, la vraie zone pour moi, c'est 43. À 43, si elle ne tient pas, là, ça va faire très mal. Ok, la zone des 43, elle est là. 43 800. 41, entre 43 800 et 41. Pour moi, c'est cette zone-là. Donc, je la voyais depuis le début, mais bon, il végète avant d'y aller, hein. Donc, il travaille la zone avant d'y aller. Pour moi, la vraie zone, c'est plutôt celle-ci. Donc, il peut taper l'accélération ici. La problématique, c'est que s'il y a trop de SL, hein, trop de positions acheteuses et des SL posées ici, sous cette mèche ou sous ce niveau-là, eh ben, il va aller les chercher. Et quand il va les chercher, les positions acheteuses deviennent des positions vendeuses quand le SL se déclenche et ça donne problématique une accélération du prix. Donc le prix peut, quand il vient ici, bah, ça SL et le problème c'est que ça accélère parce que les positions acheteuses deviennent des positions vendeuses en cascade et l'augmentation du volume, ok, des positions SL qui sautent deviennent des grosses positions vendeuses, ok, et qui accélèrent le prix. Donc, bien sûr, pour le market maker, c'est du pain béni pour lui parce que lui, il va racheter le marché. Il va trouver la contrepartie pour racheter le marché. Donc, quand il va SL, donc il y aura de la vente. Donc, lui, il va acheter les positions vendeuses et pour lui, ça sera du pain béni pour racheter le marché sans faire bouger trop le marché trop fort. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant pour lui. Donc, la zone clé, c'est celle-là. Donc, je vois pas cette mèche, pour moi, elle saute. Donc, après avoir où il s'arrête. Mais l'idéal, c'est s'il y a déclenchement cascade, on va à 43. Et si 43 ne tient pas, ça, c'est pas du tout bon. Mais bon, on n'y est pas encore pour l'instant. On va voir les 43, 48 qui sautent et voir 43 passer sous ça. Donc, au niveau ici, donc on a ici notre distribution BCAR, ST, la grosse distrib. Et là, on est sur la phase de saut. Donc sur la phase de saut, bien sûr, le prix avant de remonter pour aller faire un UT, pour reprendre tout cet argent-là ici, il est obligé d'accumuler, donc de prendre de la force. Donc là, il a fait une accumulation. Là, on a un spring qui n'est pas monté trop haut, donc il a stoppé ici. Donc forcément, il doit reprendre encore plus bas. Donc le spring n'est pas terminé, pour votre information. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va avoir une réaction ici qui va revenir là pour un autre dump, je pense, la semaine prochaine. Donc je pense que la semaine prochaine sera également baissière. Peut-être pas le début de semaine à voir. À voir, peut-être pas lundi, mais peut-être mardi, mercredi ou jeudi, vendredi. Donc là, pour moi, on doit aller chercher ça. Donc voilà, pour l'instant, tout se réalise, tout se goupille comme il vaut. Donc là, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. La zone vendeuse, comme je vous l'ai expliqué, elle est plutôt, s'il vient chercher la liquidité à ce niveau-là, s'il ne vient pas chercher cette liquidité, la zone vendeuse, il n'y en a pas ici. Donc là, vous vous exposez, si vous vendez le marché, vous vous exposez à avoir un mouvement comme ça. Donc faites attention. Parce que là, ici, il y a de la liquidité, ici, il y a de la liquidité. Donc s'il a envie de monter comme ça, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente, et repartir baissier, il peut le faire. Ça veut dire, il peut le faire. D'accord? S'il sent qu'il a besoin de plus de force, ou bien qu'il y a des shorters en attente et il a besoin de contrepartie, remonter ici pour après redescendre, il peut le faire. OK? Mais là, pour moi, le week-end, je pense qu'on va travailler ça, une petite hausse ici, par exemple, jusqu'à cette zone ici, par exemple. Revenir dans cette structure. On appelle ça une structure. Et après, lundi, mardi, pour l'instant, le week-end, je ne pense pas qu'il baissera. Donc, ça ne sert à rien de trader le week-end. OK? Le week-end, reposez-vous. Ça ne sert à rien de trader le week-end. Pour moi, c'est trop dangereux le week-end. Les mouvements sont lents. Ça ne sert à rien. OK? Faites attention, c'est beaucoup plus piégeux. Mais là, je vois un week-end plutôt à la hausse. Et après, la semaine prochaine, on repart à la baisse. Voilà pour votre information. On verra lundi comment le marché ouvre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous y répondrai en vidéo s'ils sont pertinents. Voilà, sur ce, force à vous tous. Ok, on est venu chercher le premier objectif qui était ici. Maintenant, le second, pour moi, il est là. Ok, step by step, on laisse le marché faire. Allez, force à vous tous. Soyez pas impatients. Laissez le marché faire les choses. Ok.
Apprenez, formez-vous. Si vous voulez vous former, vous avez ici un mail Seed Trading School, contact@gmail.com si vous voulez rejoindre la Seed Trading School, si vous voulez vous améliorer en analyse technique, me poser des questions pertinentes. Voilà, vous améliorer grosso modo, préparer bien sûr les achats, les ventes, si vous êtes pas trader et vous voulez devenir un peu trader. Exemple, donc voilà, si vous voulez vous améliorer en analyse technique et comprendre comment un prix bouge, voilà, et quels sont les objectifs à aller chercher, bah voilà, je peux contribuer à l'amélioration de votre bagage en trading. Voilà, moi. Et après, vous pouvez faire partie d'une petite famille. Et après, ils partagent les analyses. OK. Ils s'aident, bien sûr. Et on fait, bien sûr, des lives le samedi et le dimanche, comme ce soir et demain. Et le mardi soir, on fait un point marché sur le début, sur le lundi et le mardi. Parce que j'aime bien faire un point sur le début, lundi, mardi, comment amorcer la semaine, les marchés, pour bien préparer la fin de semaine. Voilà. Sinon, bonne soirée à vous tous et je vous dis bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. C'était Seed Trading avec vous. Ciao, ciao.